Bienvenue à la 27e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons des tabs. Les tabs en français, ce sont des onglets. Pour que les onglets fonctionnent avec Flutter, nous devrons obligatoirement synchroniser les sections d'onglets et les contenus sélectionnés. C'est le travail de tab contrôleur qu'on utilise au niveau de Flutter. Mais pour avoir à ne pas créer le tab contrôleur de manière manuelle, nous devrons plus ou moins utiliser le widget du nom de default tab controller. Et ce default tab controller permettra derrière de créer un tab controller plus simplement, et on pourra avoir la disponibilité de nos contrôles et de nos fonctions avec Flutter. Donc on ira au niveau du code et on essaiera de créer notre default tab controller et vous comprenez comment tout ceci fonctionne. Donc au niveau du code, vous aviez comme d'habitude le package de Dart qui a été importé. Vous avez le run, vous aviez le stateless, vous aviez le stateful et après ça vous aviez le state. Ici, qu'est-ce que nous allons devoir faire? Nous avions toujours eu à retourner un scaffold. Nous allions devoir retourner un matériel. Donc ici, je vais effacer ça. Je vais lui dire de me retourner un matériel. Donc, je vais écrire matériel, le matériel app, celui-ci. Ok, donc c'est bon. Ça, c'est la première chose qu'on va retourner. Et ce matériel app, il est composé d'un home. On aura home, on valide. Et le home en question, c'est celui dont j'ai informé pendant le début de ce tutoriel. Ça va s'appeler default tab controller. Donc on va récupérer celui-ci. Je mets encore une parenthèse et le default tab controller, il y aura un enfant et vous aviez un enfant. Au niveau de l'enfant, normalement on doit avoir un scaffold. Je vais d'abord déterminer le nombre d'informations qu'on aura au niveau de nos tables. Ça veut dire que je prends la longueur. Je peux avoir 3 tables ou bien 3 onglets, ou bien vous pourriez avoir 4. On va commencer avec 3 onglets pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Et après ça, vous auriez maintenant l'enfant. Et au niveau de l'enfant, nous allons devoir appeler maintenant notre scaffold. Donc on prend scaffold et on a ça. J'ouvre ma parenthèse, c'est bon. Et au niveau du scaffold, maintenant, vous aviez tout simplement votre app bar qui est déjà existant et c'est bon. Donc ici, vous voyez, on n'a pas eu grand chose à faire. On a tout simplement demandé de nous retourner un matériel app. On a ajouté par défaut celui-ci, le default tab controller, c'est plus facile. Il va créer automatiquement derrière le tab controller qui sera automatiquement créé. Et après ça, on lui dit le nombre d'onglets que nous aimerons et on aura après l'enfant qui va retourner un scaffold. Et à la suite, vous aviez toujours votre app bar, vous avez toutes les informations. Donc ça, c'est bon. Donc après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir maintenant créer notre tab. La table ou bien l'onglet, vous pourrez la créer soit à ce niveau-ci, ou bien vous pourriez créer soit à ce niveau-ci. Je veux dire que ça devrait être normalement à l'intérieur de l'app bar. Donc je vais le créer à ce niveau de l'app bar et on essaiera de voir comment tout ceci fonctionne. Donc pour la création, vous aviez une fonction et cette fonction, on l'appelle bottom, cette fonction. Et cette fonction, vous aviez une table. Je vais appeler ça, c'est la tab bar. Une seconde. Ok. Ok, vous aviez le tab bar. J'ai ajouté. Ok, c'est bon. Ok, vous aviez cette fonction, le tab bar. Et le tab bar, vous aviez à la suite un widget, c'est-à-dire qu'il va retourner un widget. Donc on aura ici widget. Et le widget, il va contenir au fait des enfants. Vous aurez plusieurs informations au niveau de votre tab bar. Ici, vous aurez à déclarer tout simplement les 3 onglets que vous aviez eu à déclarer. Si vous aviez dit ici, vous aviez 3 onglets, alors ici, au niveau du bottom, vous devrez en avoir aussi 3. Si vous en mettiez 4, alors au niveau du bottom de la tab bar ou bien de l'onglet, vous devrez en avoir 4. Donc, on va devoir déclarer 3, sachant que nous avions choisi 3. Et ici, on va maintenant avoir un enfant. Donc au niveau de l'enfant, vous pourriez mettre soit du test ou bien un icône, ça dépend. Ici je vais mettre par exemple l'icône. Pour avoir une icône, vous pouvez mettre du test, ça dépend de vous. Et ici vous auriez par exemple, je vais prendre une image n'importe laquelle que je considère. Je vais prendre par exemple celui-ci, c'est bon. Et c'est bon, je vais devoir créer le deuxième. Je copie ça, je me mets ici, je colle, je copie le troisième.
je vais tout simplement changer l'onglet à ce niveau-ci. Donc l'onglet, je vais prendre point n'importe lequel vous désirez. Je vais prendre celui-ci par exemple. Et enfin le dernier onglet, je prends ok, je prends Android. On considère ça pour commencer. Donc vous aviez vos 3 onglets qui ont été déclarés et vous aviez tout simplement vos 3 onglets qui ont été spécifiés à ce niveau-ci. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va partir maintenant au niveau du corps. On a toujours le même corps que nous avons eu depuis le début du tutoriel. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement commenter ça. Je sélectionne le centre, je le commente et je vais devoir créer maintenant le corps. Au niveau du corps, vous aviez le tab, la fonction tab bar view. Ok, vous avez le tab bar view, c'est bon, celui-ci. Je vais effacer la virgule, arriver vers le bas, je vais déclarer tout ça. Donc au niveau du tab bar view, vous aviez tout simplement les différents onglets que vous devriez maintenant afficher au niveau du corps. Je vais prendre par exemple une carte. On a déjà effectué les cartes au niveau de Flutter, au niveau du tutoriel précédent. Vous pourriez y retourner pour voir comment ça fonctionne. Par exemple, j'aurai un enfant et l'enfant, vous aurez une image. Je lui demande par exemple de m'afficher une image, point asset. Le tutoriel précédent, c'est-à-dire le tutoriel 26, nous avions eu à parler des images, comment créer une image, comment déclarer cette image. J'essaierai de donner un bref aperçu à ce niveau-là. Donc vous aviez image, image avec S, slash, et vous aviez ma première image qui s'appelle un .png. Et après ça, je vais lui donner une taille et une hauteur. Donc je prends une hauteur par exemple de 200 et je vais prendre aussi une largeur de 200. Ça c'est bon. Donc c'est ma première carte en question ou bien ma première image. Je copie ça, je copie ça. Donc je vais changer, j'aurai ma deuxième et ma troisième image. Vous aviez à ce niveau aussi. On va partir vers le bas et on verra, vous aviez ici le tab view, le scaffold, le default tab controller, vous aviez le material app. Donc on va devoir créer ces différentes fermetures. Donc on a déjà d'abord le tab bar view. Vous aviez le premier, je mets le deuxième et je mets le troisième. Maintenant on va devoir mettre tout simplement des virgules à ce niveau là et c'est tout. Votre code il est corrigé et tout est propre. Donc vous aviez plus ou moins toutes les informations. On va exécuter, vous allez voir ce que ça donne. J'exécute. Suite à l'exécution, vous voyez, vous aviez ici un message d'erreur nous disant tout simplement que il n'arrive pas à trouver image avec la première image, il n'arrive pas à le déterminer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va repartir au niveau de notre code, on va vérifier. Je clique à ce niveau-ci, je regarde mon répertoire, c'est image en minuscule. Donc je vais corriger l'image en minuscule, je le corrige, je le corrige. Ce répertoire, on l'a créé. Et à l'intérieur, on a dû copier toutes les images que nous désirons. On l'a effectué au niveau du tutoriel 26. Vous pouvez retourner pour voir comment ce processus a été effectué. Après avoir copié ces images, on est parti au niveau du PubSpec, le PubSpec YAM ici, et nous avions eu à décommenter celui-ci et après déclarer nos images. Donc si vous en aviez 4, vous déclarez les 4. Si vous en aviez 10, vous déclarez tous les 10 images. Donc ici j'ai la 4e. Après ça, vous faites un clic droit et vous faites Get Package. Voici au fait ce qu'on a eu à effectuer au niveau du tutoriel précédent. Donc on va fermer ça, on va sauvegarder et enfin vous aviez maintenant votre, ici ça a été corrigé, vous aviez le nom concret de l'image, c'est avec une image avec petit i comme mentionné à ce niveau-ci et c'est bon avec un S. On va revalider et on verra le résultat. Ok, donc ici vous voyez, vous aviez votre première image, vous pouvez cliquer sur l'onglet du haut, vous aviez la deuxième image, vous cliquez sur l'onglet troisième, vous aviez la troisième image. 3 parce que ici on a déclaré 3 images, donc ça c'est bon. Et par la suite vous aviez maintenant vos différentes tables qui sont des icônes qui sont vers le haut, les différents onglets et après le contenu de chaque. Donc ici on peut aussi faire quoi? On peut donner une couleur si vous voulez. Avant de faire ça, je vais vous montrer. Vous pourriez aussi scroller, c'est-à-dire vous pouvez défiler tout simplement. Vous voyez, vous aviez aussi le changement. Soit vous défilez ou bien vous cliquez sur les différentes tables qui sont vers le haut et vous aviez l'affichage. On peut aussi au niveau de notre carte ajouter par exemple
une couleur. Je vais lui ajouter par exemple la couleur bleu. On verra ce que ça donne. Ici il y a child. Ok, c'est bon. On va effectuer encore la même chose vers le bas et la même chose à ce niveau-ci. On va changer cette couleur. On va la mettre par exemple en verte et la dernière on va la mettre en rouge pour voir. Donc si je mets red, c'est bon. Je corrige ça. Ok, je revalide mon code. Ok, donc ici vous voyez, vous aviez au niveau du premier onglet, vous aviez la couleur bleue. Si je pars, ici vous avez la couleur verte et après vous aviez la couleur rouge. Comme vous pouvez cliquer aussi vers le haut ou bien défiler de vous-même. Si on augmente par exemple la longueur, on met à 4, on sera obligé à ce niveau-ci d'ajouter effectivement un onglet. Donc je copie ça, j'ajoute un onglet, je change le nom de l'image, par exemple n'importe lequel. Je prends ça. Et au niveau de la carte, au niveau du corps, il faut aussi déterminer un 4M. Je vais changer ici la couleur. Je vais prendre par exemple on va essayer avec Syrian. Ok. Ou bien pourquoi pas, je vais essayer du jaune pour qu'il puisse avoir une différence. Et au niveau de l'image, ici, on aura la 4e image. Cette image, c'est celle qui a été déclarée au niveau de notre. Donc vous aviez la 4e image qui est présente et après au niveau du prospect YAM, vous aviez la 4e image aussi qui est déclarée. Ça c'est bon. Donc après ça, on va valider le code et on verra ce que ça donne. Ok, donc voici le résultat. Vous avez la première image, la deuxième, la troisième et enfin la 4e qui est en jaune. Comme vous pouvez aussi cliquer vers le haut et scroller comme bon vous le semble. Donc ici, voici plus ou moins comment fonctionnent les tables avec Flutter. Vous aviez plus ou moins toutes les informations, très simple, rien de compliqué. Si vous aviez des questions, vous me revenez via des commentaires et derrière, j'essaierai de vous répondre. Merci encore et bonne journée.